Coucou les amis, fans du clown brésilien, comment allez-vous? What? Vous avez bien vu? Hein? Je coupe les cheveux, Hein? Hein? Ça va? Vous avez bien vu de quoi s'agit cette vidéo aujourd'hui. On va parler des Gillette Jones. Yellow Gillette. On va parler des gilets jaunes, monsieur, dame. C'est important de parler. C'est important parce que j'ai pas vu beaucoup d'artistes en train de se positionner à propos de ces sujets-là. Et c'est... Bon, on a vu, comment il s'appelle, du boss qui est là, qui voulait pas. Après, les gens commençaient à boycotter là. Ah, j'aime bien. Alors, j'ai pas le principe que toutes les manifestations sociales, moi je suis pour. Voilà, je suis pour. Quand les gens, quand commençaient les grèves de cheminots, etc., les gens disaient, ouais, non, machin, moi j'essaie toujours de soutenir, quoi qu'il arrive. Mais pourquoi soutenir les révoltes populaires? Pourquoi? Parce que dites-moi, qui, à la fin, s'y fait baiser? C'est qui s'y fait baiser à la fin? Mais sommes-nous les plus pauvres? Ben oui, c'est celui qui paye le plus, c'est celui qui s'est toujours plus serré par l'État. Donc, quand on regarde, monsieur le président, ah, Louis, vous n'avez pas l'impression que le président, il est en tête des cons? Oui, il est en tête des cons, non? Ça donne pas envie de donner une baffe dans la tronche. Je sais pas, vous savez quand c'est baffe avec les mains ouvertes. Parce que quand c'est des hommes, on a envie de casser la gueule comme ça, tu vois. Mais comme c'est des gamins, tu sais, des petites merdeux, t'as envie de frapper avec la main ouverte. C'est espèce de Macron. Allez, Macron. Oui, Macron. Vous avez bien compris le jeu de mots. Voilà, le Brésilien fait le jeu de mots. Je suis trop fort. Je commence à dominer la langue. Ce qui me gêne beaucoup en ce moment, monsieur Dama, pourquoi je me permets de parler de ça? Parce qu'au Brésil, il y a vécu là plusieurs manifestations, surtout très violentes par rapport partant de la police, parce qu'on sait qu'il y a des casseurs qui sont infiltrés là, qui sont de la police même, qui rentrent dans les manifs, qui commencent une bagarre, des insultes parfois, justement pour inciter les forces d'ordre à agir. Voilà, vous savez bien. L'autre jour, j'ai eu une dispute avec un mec qui commençait à défendre l'action de la police. Il disait, ben voilà, ils sont là pourquoi la police est là? C'était sa question. Et j'ai dit, ben la police, elle est là parce qu'ils sont des chiens de l'État. Ils sont là pour défendre les intérêts de l'État. Ah non, ils sont là pour te protéger. Ah non. La police, elle n'est pas là pour nous protéger. Comment tu peux dire ça s'il y a un voleur, quelque chose, un terroriste? Quand on avait les terroristes, la police, elle était là pour te protéger. Ouais, je pense que la police, elle est pour nous protéger, oui. Quand les choses, elles débordent, qu'on dépasse vraiment le cap. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, vous savez bien qu'il y a plein de fichiers S qui sont là, qui sont des mecs dangereux, qui vivent là quand même, monsieur, dame. C'est compliqué, ça. C'est très compliqué. C'est des mecs, voilà, qui tuent, c'est compliqué, mon Dieu. Ça fait peur. Donc, quand tu vas voir contre les dealers, contre certains quartiers dangereux, la police, elle va pas rentrer. Mais, essaye maintenant de venir avec un gilet jaune sur la voie publique. Vous voyez, à Paris, ben, ça ne va pas être très bon. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est que du moment que tu te rebelles, du moment que tu montes ta voix, et du moment que tu dis « je suis pas content », tu commences à devenir un problème pour le système. Tu commences à devenir dangereux. Donc, qu'est-ce qui c'est vraiment dangereux? C'est toi qui commences à penser, il commence à exiger tes droits, ou c'est quelqu'un qui s'habille bien, qui met des costards, il commence à signer des lois en disant, ben voilà, les plus riches payent de moins en moins, et les plus pauvres va payer de plus en plus. On augmente tout.
sauf ton salaire. Là, c'est un peu compliqué. Je sais que par rapport à mes droits d'intermittent de spectacle, avant, je sais qu'ils m'ont réduit 150 € mon salaire. 150 € en travaillant un peu plus que l'année dernière. Donc, cherchons l'erreur. Cherchons l'erreur. Je suis pas en train de dire que il faut tout casser, tout tuer. Alors, je respecte aussi les casseurs. Mais pourquoi tu respectes les casseurs? Je n'ai jamais vu dans ma vie, peu importe le pays, une manifestation, une révolte pacifique qui a eu des résultats. Donnez-moi un exemple d'une manifestation pacifique où tout le monde fait les fleurs et des machins qui a eu des résultats. Si vous montrez juste une, mais j'échangerai mon discours à vie. Donc je n'ai jamais vu, j'ai pas vu encore, qu'il soit en France ou qu'il soit n'importe où. Je pense qu'ici en France, on est un petit peu privilégié. Je veux dire par là, c'est que le pays, il a réussi, le peuple a réussi à conquérir plusieurs droits, mais c'était pas gagné comme ça. C'était beaucoup de luttes. Il y a eu beaucoup de révoltes, des bagarres pour y aller derrière ce qui cherchait pour être mieux, du mieux en mieux pour le peuple au lieu de que pour la classe dominante. On sait, tout le monde sait qu'il existe une classe dominante, une classe qui achète des politiques, qui achète comment dire, je commence à me perdre de mon raisonnement là. Parce que cette classe dominante, monsieur, dame, la élite, c'est elle qui contrôle le système. Voilà, tu regardes, les banquiers, les grandes entreprises, eux payent pas des taxes, eux c'est le bonheur, c'est que de l'argent qui rentre. En plus, l'État parfois donne de l'argent pour financer leur recherche. Là, c'est compliqué. Mais l'important, c'est qu'il déjà il y a une réveil. Il faut se réveiller, il faut savoir qu'est-ce qui s'y passe, il faut voir qu'est-ce qui s'y passe, il faut pas fermer les yeux. Et surtout, monsieur, dame, soyez solidaires. Je sais, parfois on a envie d'aller, on est en retard. Je sais parfois, putain, il est sur ma route là, je peux pas y aller. Ah, il m'emmerde un peu. Mais s'il t'emmerde un petit peu aujourd'hui, il y a une raison, monsieur, dame. Il y a une raison, soyez solidaires. L'autre jour, j'ai vu... Ah, c'était génial, c'était magnifique. C'était sur BFM-VC. Par hasard, je sais pas pourquoi, je sais pas où, j'étais dans un endroit, il était sur la télé comme ça, tu vois. Déjà que je regarde pas la télé, je suis en train d'attendre comme ça et je regarde. Elle me dit, ah franchement, je suis d'accord pour manifester, mais là, je voulais faire mes courses pour Noël, et là, à cause des gilets jaunes, je ne peux pas y aller acheter les cadeaux de mes enfants. Ah, connard, ça va te faire foutre. Un petit peu plus de solidarité, il faut se mettre à la place des autres. Toi, au moins, tu as l'argent pour pouvoir acheter le putain de cadeaux. Et combien ils ont rien là pour pouvoir acheter le putain de cadeaux de Noël? C'est de ça que je parle, monsieur. Je suis pas en train de dire, oh, t'as pas le droit d'être riche, t'as pas le droit d'avoir tes moyens. C'est pas ça. C'est de s'y mettre un petit peu à la place de l'autre. S'il y a quelqu'un qui manifeste, il y a une raison. Voilà, c'est pas normal que tu payes. Et là, à la fin, tu es obligé à repayer. Il y a plein de familles qui n'ont pas pu avoir un bon Noël, des bonnes conditions pour avoir des bonnes fêtes, pour pas avoir acheter des cadeaux ou des habits. Moi, j'ai vu plein de gens comme ça que c'était un Noël plus simple, plus réduit. Mais on trouve quand même une solution pour pouvoir faire la fête. Mais ce que je veux dire par là, monsieur, un peu plus d'empathie. C'est pas parce que tu gagnes 8, 10, 15 000 euros par mois que si le gouvernement annonce, on va augmenter. Ah, ça coupait là, j'étais tellement excité. Ah, mais voilà, ce que je veux dire, un peu plus d'empathie, c'est pas parce que voilà, le gouvernement, tu sais que tu as une bonne condition de passer tes fêtes, tes Noël, voilà, ta vie. Il faut pas voir ce qui se passe à côté. Le gouvernement annonce des augmentations toujours. C'est toujours les plus pauvres qui morflent, monsieur, dame. Et je suis désolé. Tu peux être patron riche, avoir une excellente idée pour faire une excellente entreprise, mais il faut pas oublier que ce sont les ouvriers qui font bouger, voilà, qui font bouger le pays. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolé, monsieur, dame, c'est là que je veux dire. C'est les ouvriers que vous comprenez bien. C'est le mec, la dame, qui se réveille toujours le matin, très tôt. Et voilà, ils sont là-bas en train de travailler, faire le pays fonctionner. Je parle même pas de nous, les artistes, hein. Nous, c'est pour après le travail.
Voilà, nous, on a un travail, oui, c'est important. Je suis pas en train de ne pas défendre la classe artistique, mais voilà, pour dire que même nous, moi je parle même nous parce que je protège un peu la classe artistique quand même, parce qu'on n'a pas de valeur. Mais je vais au-delà, c'est la classe ouvrière, c'est ces gens-là qui se réveillent le matin, qui travaillent du matin jusqu'au soir, qui font tourner, qui font vraiment faire tourner le pays. Alors c'est pas juste que ces gens-là, ils doivent payer plus, souffrir plus, morfler plus, tant que tu regardes qu'il y a une loi qui a passé, qu'il est plus riche, ben, en pensant qu'ils vont investir dans le pays, mais ils n'ont pas besoin de payer des impôts, des taxes. Donc ça, c'est pas juste, ça fait les boules. Et c'est pour ça que moi, je soutiens les gilets jaunes. Voilà. Et pas que les gilets jaunes, parce qu'il y a eu une autre là, je reçois aujourd'hui un message disant que Macron, il pense en réduire, je pense qu'il y a 1,2 milliard en salaire dans le milieu hospitalier. Cela équivaut à peu près à 30 000 infirmiers ou infirmières de moins. Voilà, donc faites attention, surtout si vous croyez à cette démocratie où vous votez pour quelqu'un. Mais déjà, je crois pas à cette démocratie-là. Hein? Démocratie. Quelle démocratie? C'est celle-là que tu vas dans la rue, tu vas manifester et la police elle vient et te frappe. Franchement, je suis pas d'accord à cette démocratie-là. La police, elle devrait enlever les casques comme on a vu là et commencer à chanter la Marseillaise ensemble, parce qu'on est tous ensemble. Qui paye le salaire des policiers? Mais sommes-nous quand on paye les taxes, quand on travaille? Voilà, c'est tout simplement comme ça. C'est dommage que la police, ben, il y a certains qui sont vendus leur âme, leur honneur pour défendre des intérêts de l'État, qui sont devenus des petits chiens de l'État. Et ça, c'est dommage, parce que la police, ça devrait avoir une grande fierté de l'être. Et malheureusement aujourd'hui, mais tu regardes la police, tu dis ah, c'est de la merde. Mais ouais, parce que quand tu frappes un handicapé dans la rue parce qu'il manifeste, quand tu frappes un papy, Monsieur Gérard ou Jean-Jacques, parce qu'il est pas content avec sa petite retraite, parce qu'il essaie de défendre le monde de la retraite, vous voyez ce que je veux dire? Ben, quand tu vois ce type de choses-là, quand la police lance des gaz contre des retraités, ou voilà, même des jeunes, des enfants, comme ils ont mis là les enfants à genoux là, là tu dis mais c'est quoi ça? C'est les gens qui ont voulu être des shérifs, voilà, donne-le une petite étoile, mais c'est de la merde, voilà, c'est tout simplement ça. Beaucoup de respect à ceux qui respectent les citoyens, mais beaucoup de rogérise. Je sais pas si existe ces mots en français, mais beaucoup de vous voyez, pour ceux qui s'y croient le Chuck Norris de la loi. Ils veulent faire la loi, ben ils disent ah, je respecte juste la loi en étant un petit chien de l'État. Donc c'est dommage. Je vous souhaite une bonne fin d'année, des bonnes fêtes. Voilà, bientôt ça va changer l'année. Monsieur, dame, beaucoup d'émotions. Vous savez comment ça fonctionne. Like. Ou si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre dislike. C'est pas grave, c'est votre avis. Commentez, dites ce que vous pensez. Si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si vous détestez le gilet jaune, c'est pas grave, c'est votre droit aussi. On est dans un pays libre. Heureusement, on peut parler, on peut discuter pour l'instant à propos de tout ça. Je vous aime très fort les loulous. Ciao!